Jésus est le commandant
de nos vies. Papa, le docteur de nos vies. Jésus est le docteur de nos vies. Papa, il est le docteur de nos vies. Jésus est le docteur de nos vies. Papa, il est le docteur de nos vies. Jésus est le docteur de nos vies. Il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Quand il parle, personne n'arrête. Jésus est le directeur de nos vies. Quand il dit oui, oh, personne dit non. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. C'est le directeur. Le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Papa, il est le directeur de nos vies. Jésus est le directeur de nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu vas lever la voix ainsi. Tu vas bénir son nom. Tu vas lui rendre grâce encore ce soir. Tu vas glorifier son nom. Oui, sortant de ton cœur. Alléluia. Amen. Des paroles qui seront prononcées au bout de tes lèvres doivent sortir de ton cœur. Tu vas lever donc la voix. Tu vas bénir le Seigneur pour la vie au cours de cette semaine, pour la vie encore en cette journée et en cette soirée encore. Lève la voix. Dis-lui merci. Peut-être que tu vas vouloir le dire merci par un chant d'adoration. Cela va dépendre. Mais dis merci à ton roi. Lève la voix. Dis-lui merci. Seigneur, Dieu notre Père, je te rends gloire, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir, Papa. Père éternel, notre Père, tu mérites, Seigneur, d'être amour, tu mérites, Seigneur, mon Dieu, d'être, Seigneur, de ton amour, que tu es Dieu. Je bénis le moment que tu mets, Seigneur, Jésus, la force d'ailleurs, de nos paroles, Seigneur, de toi, Seigneur, devant toi. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour la grâce que tu nous accordes d'être devant toi encore ce soir, Seigneur, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour la force que tu nous donnes, le combat que tu mets dans le secret pour nous. Je sais que Seigneur, ce soir, tel qu'on n'a pas, Seigneur mon Dieu, ne se paille des accidents, ne se paille des flèches, ne se paille des maladies. Seigneur, je ne peux pas mériter, Seigneur, cette grâce. Je ne peux pas mériter cette grâce, mais tu m'as donné cette grâce. Oh Seigneur, je bénis que tu me donnes ce soir. Seigneur, je te demande merci, Papa. Oh, merci, Seigneur, Jésus. Éternel et Sauveur, je bénis ton Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci pour ta voix, pour ta fidélité. Oh Seigneur, je te dis merci. Éternel et Sauveur, merci pour tes serviteurs, pour tes servants. Oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te merci. Papa, je te bénis, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de tes bébés, dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, je dis gloire, lève toi aussi. Le travail que tu fais, toi qui ne dors pas. Éternel des armées, je bénis ton Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Je suis reconnaissant ce soir. Je suis reconnaissant pour ton amour. La force que tu l'as donné, ainsi que Seigneur, béni sois-tu mon rocher, béni sois-tu ma lumière, béni sois-tu mon conseil, béni sois-tu, je ne te laisse pas mon Père, oh Seigneur, mon âme se bénit, mon âme prend toute la gloire. merci Seigneur Au Jésus. nom de Jésus. Mais que mon corps te dise merci Seigneur, que notre gloire te revienne. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je nous donne la vie. Amen. Je nous donne santé. Amen. Il veille sur nos vies. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Oh. Amen. Jésus est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est glorieux. Oh. Amen. Jésus nous donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il nous protège. Amen. Il nous garde. Amen. Papa veille sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand d'autres sont morts. Amen. Quand d'autres ont fait accident. Amen. Il veille sur nos vies. Amen. Alléluia. Tout le Amen. monde acclame Jésus. Amen. Tout le monde acclame Jésus. Amen. Tout le monde acclame Jésus. Amen. Alléluia. Tout Amen. le monde glorifie son nom. Amen. Tout le monde bénit son nom. Amen. Tout le monde acclame Jésus. Amen. Alléluia. Il Amen. mérite l'acclamation. Amen. Il mérite l'acclamation. Amen. Il mérite l'adoration. Amen. Alléluia. Il Amen. mérite d'acclamer. Amen. Il mérite d'acclamer. Il Amen. mérite d'adorer. Amen. Alléluia. Tout Amen. le monde acclame Jésus. Amen. Tout le monde acclame Jésus. Amen. Tout le monde bat les mains pour lui. Amen. Alléluia. Là Amen. où il y a deux ou trois, là où il y a deux ou trois, papa est parmi eux. Amen. Alléluia. La Amen. foule ne l'intéresse pas, la foule ne l'intéresse pas. Là où il y a deux ou trois sont là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est glorieux, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Jésus est notre vie, Jésus est notre docteur, il est notre commandant. Alléluia. Amen. Il peut nous effrayer, il peut nous intimider, il peut nous effrayer. Alléluia. Amen. Heureux tout homme qui crée l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme, heureux tout homme qui marche dans ses voies. Heureux tout homme, heureux tout homme qui marche dans ses voies. Jésus là, il n'y a pas son deux, il n'y a pas son deux, il n'y a pas son pareil. Notre vie est dans ses mains, il est le Dieu unique, il n'a pas changé. Notre vie est en ses mains, notre vie est en ses mains. Papa n'a pas changé. Nos vies sont dans ses mains, nos vies sont dans ses mains. Papa n'a pas changé. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux, Amen. Jésus est glorieux. Amen. Oh, bénissons. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre vie, Amen. Jésus est notre souffle. Amen. Nous l'adorons. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre souffle, Amen. Jésus est notre vie. Amen. Ah, nous l'adorons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas lever la voix. Tu vas demander au Seigneur de prendre pitié de toi. Car au cours de cette journée, tu as fait des choses qui ne l'ont pas plu. Tu as dit des paroles qui ne l'ont pas glorifié. Tu as eu des pensées, des langages qui ne l'ont pas seulement glorifié. Levons la voix. Demandons pardon à notre Maître. Disons-lui de prendre pitié de nous. Car nous l'avons à fois déçu. Lève la voix et demande pardon, Seigneur. Seigneur, Il y avait, nous levons la voix. Et nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta pitié. Car Éternel, au-devant de toi, nous sommes tous des petits. Au-devant de toi, nous ne sommes que des intimes. Au-devant de toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Qui n'est que le souffle que tu nous as donné, qui nous donne d'être, de paraître comme des personnes bien. Seigneur, beaucoup de Quand choses nous en moi, parlons, Seigneur. quand nous regardons, quand nous passons, quand nous nous présentons en un lieu, Éternel, on peut avoir de bonnes nuits. La parole dit que Seigneur Jésus, celui qui sauve les cœurs et les la âmes, discrétion, la légèreté, la négligence en moi, Seigneur Jésus, la compassion de ta vie, Seigneur, indigne que je suis, oh insoumis que je suis, désobéissant que je suis, voleur que je suis, orgueilleux, arrogant, colérique que je suis, duplicite que je suis pas digne de moi, Seigneur. C'est lui-là qui peut qualifier l'homme, c'est son créateur. Et il n'y a que toi qui peux savoir qui Éternel est qui. Le cœur de l'homme est entre tes mains. Éternel, si le cœur du roi est entre tes mains comme une vague d'eau, comme un cours d'eau dont tu guéris là où qu'est-ce qui est l'homme devant toi? Seigneur, rien de bon moi, il n'y a rien de bon moi, c'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Bien-aimé, oui, tu vas relever la voix, tu vas demander au Seigneur de prendre pitié de toi, de toute mauvaise pensée que tu as eu avec ton frère, que tu as eu avec ta soeur, oui, qui n'ont pas glorifié Papa Jésus, de toute pensée contraire que tu as eu envers ton frère, envers ta soeur, qui a été un jugement contre lui, je dirais, qui a été comme des pensées criminelles contre lui. Or, lui aussi, elle aussi, eux, ce sont aussi des créatures de ton roi. Alors, toutefois que tu as pensé mal de ton frère, toutefois que tu as eu de mauvaises paroles en langage de ton frère, cela déplut à l'Éternel. Tu vas lever la voix. Tout péché en pensée, tout péché en langage, à l'endroit de quelqu'un, à l'endroit de ton frère, tu vas lever la voix, tu vas demander pardon, Seigneur. Parce que tout ce que tu as imaginé, dont tu n'as pas dit, qui n'est pas sorti de ta bouche, cela n'a pas seulement abondé ton cœur. Parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors assurément, tu as préféré garder cela pour ne pas que cela sorte de la bouche. Mais ces choses, tu les as dites avant. Lève la voix, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Il y avait Dieu parfait. Oh, bien-aimé, lève la voix, Seigneur. Ah, Seigneur. Dis-lui, tu n'as pas été digne en pensée. Tu n'as pas été digne en parole. Tu as eu des pensées bizarres, tu as eu des pensées contrôlées. Demande-lui pardon. Implore sa pitié. Allons, Seigneur. Pardonne-moi des péchés conscients, des péchés inconscients. Papa, pardonne-moi ta condition, papa, ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois. Pardon, Seigneur, pour que toi tu as jugé ton frère, pour que toi tu as jugé ta soeur. Pardonne-moi pour le jugement, Seigneur. Pardonne-moi pour le jugement. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Éternel, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, j'ai jugé ma soeur, j'ai jugé mon frère. Oh, Seigneur, je dis, je pense que c'est mon pardon.
pardonner. Dieu mon Dieu, me pardonner. Je suis mon frère. Éternel des âmes, je supplie de ta compassion, ta miséricorde. Seigneur Jésus, papa, Seigneur, il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Je te prie ta compassion. Il n'y a rien de bon en moi, Seigneur Jésus. Je te prie ta miséricorde, ta compassion sur ma vie. Éternel des âmes, pitié de mon âme. Éternel des âmes, pitié de mon Seigneur. Je ne veux pas aller en enfer. Oh, fais-moi grâce, Seigneur de vie. Oh, Seigneur, miséricorde, Seigneur. Adonai, miséricorde, Seigneur. Je t'implore ta compassion, ta miséricorde, Seigneur. Éternel des âmes, je ne sais pas parler. Je ne sais pas s'exprimer. Oui, Seigneur, laissez mon sein, laissez mon frère, Seigneur, je t'en supplie de me pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te purifier, de te sanctifier, de purifier ta bouche, de purifier tes pensées, de purifier ton cœur, de te purifier toi tout entier. Lève-la. Demande au Seigneur de te laver tes yeux. Lave mon cœur, lave mon âme, lave ma robe, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, purifiez mon cœur, purifiez mon âme, purifiez mon conception, purifiez mes pensées, purifiez mes raisonnements, purifiez mes paroles, purifiez-moi, Seigneur, purifiez ma robe, purifiez ma robe, purifiez ma robe, purifiez ma robe, purifiez mon âme, purifiez ma bouche, purifiez mes oreilles, purifiez tout le joint, purifiez tout mon corps, purifiez-moi, Seigneur, purifiez mes veines, mes pensées soient purifiées par le sang, mon pensée soient purifiées par le sang, mon âme reçoit mon chef, mon cœur Seigneur, lavé par le sang, que mon âme oh Seigneur, nettoie mes yeux, nettoie mes oreilles, nettoie ma bouche, le sang de Jésus me nettoie, 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 le sang de Jésus me nettoie. Oh Seigneur, nettoie ma robe qui était achetée, nettoie ma robe qui était achetée, le Seigneur nettoie ma robe qui était achetée. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Mais Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. L'ennemi n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Wow. Le Satan n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Le Satan n'a
est puissant. Alléluia, mon roi est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Il est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, notre roi est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. L'accusateur n'a plus place au ciel. Alléluia, Jésus est puissant. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Notre roi règne, Jésus. Oh, Jésus règne, de mon temps bleu. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Il n'a pas peur d'être aussi. Ah, Jésus règne, d'être aussi ton bleu. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. N'ayons pas peur, Jésus. Oh, Jésus règne, de mon temps bleu. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Jésus règne, il règne, notre roi règne, il règne, Jésus règne, il règne, Jésus règne, papa règne, il règne, Jésus règne, ah, Jésus règne, oh. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Les choix règnent, ah, Jésus règne, yeah, yeah. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Les choix règnent, j'ai dit, oh, Jésus règne, Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. n'ayez pas peur d'être aussi, oh, Jésus règne, l'être aussi semble. Jésus règne, il règne, de mon temps Oh, bleu. Yahweh règne, il règne, ah. Jésus règne, il règne, de mon Oh, temps bleu. Yahweh règne, il règne, ah. Jésus règne, il règne, de mon temps Oh, bleu. les choix règnent, il règne. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Emmanuel règne, ah, Jésus règne, Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. les choix règnent, j'ai dit, oh, papa règne, Jésus règne, il règne, de mon oh, temps bleu. Jésus règne, il règne, ah. Jésus règne, il règne, de mon temps bleu. Il règne sur
vas t'asseoir dans la présence de Dieu et tu vas prendre ta Bible. On va passer à une petite méditation. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible et on va parler de la part de notre Amen. Tu vas baisser la tête, tu vas demander cet instant de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, viens prendre au rôle de ce moment et ouvre mon cœur encore à ta parole. Par le Seigneur, au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, pardonne-nous de chaque chose. Seigneur, nous te prions, Papa Jésus, que tu viennes se défendre en quelque chose, Seigneur. Seigneur, que cette parole préserve, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous viens partager, Seigneur Jésus, que Seigneur mon Dieu, l'esprit, Seigneur mon Dieu, tout cela, Seigneur mon Dieu, cela fait soigner l'esprit. Viens nous Seigneur Jésus, nous des occasions, Seigneur Jésus, que nous soyons de Dieu, Seigneur Jésus, que nous soyons de Dieu, l'esprit, chacun de nous, Seigneur, que l'atmosphère de mon Dieu, de se fortifier, Seigneur, bénis ces instants, bénis chaque Seigneur, bénis que nous soyons de la grâce, Seigneur, que nous soyons de nous, c'est que nous Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse de sa paix sur ta vie. Une seule chose que tu dois comprendre ce soir, ce n'est pas une grande chose, mais c'est quelque chose. C'est une interprétation, c'est un rappel. Et vous savez qu'un rappel, c'est comme si c'était un drame. Un rappel est synonyme de quelque chose qu'on t'a déjà dit. Donc, on te répète. Donc, quelque chose qu'on t'a déjà dit, mais qu'on te rappelle. Tu vas prendre simplement Jean 15. On va dire Jean 14, le verset 15. Jean 14. Également, Proverbe chapitre 19. Et le Proverbe 19, 16. Josué aime le petit. C'est les trois passages. Je lis la parole. Alors Jean 14, verset 15, il nous dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous connaissons bien ce passage et nous allons maintenant dans le Proverbe 19, le verset 16, qui dit quoi? Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Or, il a dit d'abord dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Et il dit que dans Proverbe
La parole de Dieu dit encore dans Proverbe 19, verset 16, celui qui garde ce qui est commandé. Or, d'abord, on sait déjà ce que le Seigneur nous a commandé. Si nous l'avons regardé ses commandements, qui est ses préceptes, qui sont ses ordonnances. Alléluia. Donc, il dit celui qui garde donc ce qui est commandé, c'est-à-dire ses commandements, dont nous connaissons déjà. Alors, c'est qu'il garde son âme. Ce qui veut dire qu'il veille sur son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Gloire à Jésus. Tandis que Josué dit quoi? Josué 1, verset 8. Et le Seigneur dit encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le conseil que je veux te donner ce soir, il est simple. Alléluia. Ici, nous savons que je sais que c'est par l'amour du Seigneur que tu as les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Et tu peux faire ça comme ça à cause de l'amour de Dieu, parce que le salut de ton âme là te préoccupe plus que ce qu'on peut t'arracher aujourd'hui. Le salut de ton âme là te préoccupe plus qu'une maison même qu'on peut t'arracher aujourd'hui. Le salut de ton âme te préoccupe plus que peut-être tes parents qui peuvent te réunir à cause du Seigneur. Mais le plus mal, ou je dirais la chose pire ou la chose la plus mauvaise on se serait fait, c'est d'avoir accepté d'être réunis, d'avoir accepté d'être souvent accusé injustement, d'avoir accepté d'être humilié, d'avoir accepté d'être injurié, d'avoir accepté d'être rejeté, d'avoir accepté toutes ces choses-là à cause de l'amour de Dieu. Et puis demain, le Seigneur va te dire que tu connais cela, pas je te pense. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, 21 que nous connaissons, la Bible dit que ce n'est pas tous qui entreront au ciel. Tout le monde n'entrera pas au ciel. Gloire à Jésus. Tout le monde n'entrera pas au ciel. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Or, il a dit, c'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est eux d'abord qui sont intéressés. Et ceux-là qui n'ont même pas cherché la voie même du ciel, là, eux, leur cas est déjà réglé. Voilà, eux pour eux, là, on connaît déjà. C'est déjà calé. Maintenant, nous, on dit qu'on se mettait toujours à part et on avait un nom particulier, on portait le nom du Seigneur. Les chrétiens, ce sont des petits Christ. On portait le nom du Seigneur. Et après, s'il est vérifié qu'on n'a pas obéi à ce qu'on savait, c'est comme on sera justifié comme des fautifs. On sera justifié comme des moqueurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus moqueur que celui-là qui a promis à Dieu de l'obéir et qui n'a pas obéi. Alléluia. Alors chacun de nous a fait des promesses à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Chacun de nous a fait des promesses à Dieu, disant Seigneur, moi je te servirai. Quand on a connu la vérité, on a pris des décisions, en tout cas sans réfléchir même. Seigneur, moi j'ai fait ceci pour toi. Moi je vais, en tout cas, moi je vais servir, je vais te servir. Quel que soit ce que mes parents vont me faire, je vais te servir. Quel que soit ce que mon mari va faire, quel que soit, même si je n'ai pas été marié, c'est que je m'ai servi. Parce que je n'ai pas à m'en faire. Bien aimé. La marche avec le Seigneur, c'est comme le mariage. Le mariage là, non. Est-ce que c'est pour le meilleur seulement? Hein? C'est pour le meilleur et puis le pire à côté. Donc, quand ça se passe bien, il ne faut pas oublier que ça va se passer mal après. Et quand ça se passe, le mal aussi arrive, il faut amortir ça. Et il faut serrer les mains, il ne faut pas crier pour que les voisins soient au courant. Il ne faut pas crier pour que les paniers sachent que c'est ici. C'est ce que plusieurs chrétiens
ne maîtrisent pas. Plusieurs d'entre nous ne maîtrisent pas. Quand ils sont dans une situation, c'est là qu'ils vont informer les païens. Ils vont demander crédit nous aux païens. Et puis on laisse nos frères, on laisse nos soeurs. Moi, avant que j'aille demander vraiment, même à quelqu'un de ma famille, avant que je demande, c'est que j'ai demandé à mes frères ici, j'ai demandé à mes soeurs, vraiment il n'y a pas de quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. J'ai redemandé encore, j'ai supplié même, il n'y en a pas. Mais même si je demande à mes frères qu'il n'y en a pas, pourquoi demander en famille? Là-bas, on sait que ta position n'est pas d'accord avec toi. Et puis toi, après, non, je vais t'en. En tout cas, ils vont te donner un. Mais il faut t'apprêter aux paroles de tout, ils vont dire après. On avait dit que non, il faut faire telle chose. On avait dit qu'il faut faire telle chose. Tu dis c'est Jésus, tu veux choisir. C'est ça que tu as fait. Maintenant, tu l'as pas. Maintenant, tu ne sais même pas quel travail tu fais. Et puis, tu demandes de l'argent. En tout cas, si tu vas sortir après là, si ça va te plaire, il faut demander là. Sinon, la meilleure des choses, c'est de demander à ses frères, à ses soeurs. Alléluia. C'est cela. Comme de nos jours là, tout est un peu inversé d'une manière là. C'est ça. Même quand on sait, on est dans le Seigneur là, mais vraiment les choses sont compliquées. Sinon, à l'époque là, les bien-aimés là, les disciples du Seigneur, c'est-à-dire que quelqu'un n'était pas obligé de venir faire du chantage au milieu de frères, moi il y a tel problème. Mais il y a quelqu'un, c'est-à-dire que parmi tout le monde là, il y a toujours des personnes qui remarquent les autres. Comme par exemple, d'autres remarquent toujours les autres. C'est-à-dire que Dieu va mettre au cœur de quelqu'un de vérifier, va trouver son frère, il n'a pas telle chose, mais il a honte peut-être de demander. D'ici, il va se rendre compte qu'on lui offre ça. Et la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils se partageaient les choses. Et quand entre nous là, on arrive à s'arranger, on arrive à s'entraider, quelqu'un ne viendra pas du dehors pour venir se moquer de l'un d'entre nous. Et toi, tu ne vas pas te lever pour aller expliquer quelque chose que tu peux expliquer à ton frère, à ta soeur, avec qui tu t'entends bien. Tu ne peux pas te lever pour aller expliquer ça à un païen. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire que ce passage, on le connaît. Jean 14, 15. Proverbe 16, 19. Josué 1, 8, on les connaît. Mais, les promesses que nous avons faites au Seigneur, ne les oublions pas. Quand même les temps sont mauvais, j'ai dit, quand tu es malade, et puis quand tu es en bonne santé, les deux. C'est quand tu es en bonne santé que tu as besoin d'être bien soigné, ou bien c'est quand tu es malade que tu as besoin d'être bien soigné. Vous connaissez la réponse. C'est quand on est malade qu'on a plus besoin de soins. Donc quand ça ne va pas là, c'est le moment de bien s'arrêter, de bien se concentrer pour ne pas que la situation qui est arrivée, ou le problème qui est en train de chauffer ton cœur là, pour ne pas que ce problème-là puisse t'amener à faire des choses qui vont te déplaire à Dieu. Parce qu'entre toi et Jésus là, il dit, elle dit c'est pour 2 mois, elle dit c'est pour 1 an, elle dit c'est pour 2 ans, c'est pour combien d'années? C'est pour l'éternité, jusqu'à ce qu'on t'amène dans la tombe. Alléluia. Donc quelqu'un comme ça là, avec un ami meilleur comme ça, un bon ami, quelqu'un qui nous traite de son ami, il dit à nous ce qu'il ne peut pas dire aux autres. Donc du coup, nous sommes ses amis. C'est pourquoi il a dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc peu importe ce qui va nous arriver, faisons comme, même si tu n'es pas comme marié, fais comme une femme d'enfant. Et quand ça va, comment ça va, où ça va pas, quand on vient de marier, où est ton chéri? Mon chéri, il est sorti. Ne fais pas comme certaines femmes. Et le monsieur là, il est sorti. Je ne sais pas où il est parti depuis matin. Quand il va, il répond comme ça, c'est que dans 2 jours, ça va pas entre les deux. Maintenant, le jour, tout quand tu vas bien là, et tu veux voir, ah mon chéri, attends, je viens déjà t'appeler. Et puis voilà, chéri, on va te voir et tout ça. Donc tout est chic chic. Mais quand chéri a déconné, c'est qu'il a tout gâté. On va l'appeler monsieur. S'il ne peut pas attention, on l'appelle par son prénom. Devant les enfants. Alléluia. Donc avec le Seigneur, là, on doit se comporter comme une femme soumise avec son mari. Il a été méchant, tout ça, la paix délivrant, tout ça, c'est pas de Dieu. Quand tu vas rentrer là, tu dois avec un souris éclatant qui va te délivrer. Qu'il garde sa méchanceté, il n'y a pas de problème. Mais toi, ce que tu vas amasser ici, là, quand tu vas rentrer là-bas, c'est toi qui dois le contaminer. Lui, il ne peut pas te contaminer. Parce que c'est celui qui est en lui, là, désormais, là, est en dessous de celui qui est en toi. Le Seigneur a dit que on ne doit pas avoir peur du prince de ce monde, ou de ce monde d'ailleurs. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui règne sur ce monde-là. Le prince de ce monde-là, il y a longtemps, il a déjà vaincu. Donc, il est petit par rapport à celui qui vit en nous. Donc, c'est ton mari, tu dois te soumettre à lui et tout ça. Mais quand tu vois que tu as affaire à lui, tu fais tout ça,
toi, ta réponse là, ce que tu as à dire, c'est dans la prière. Dis Seigneur, je suis venu, voilà ce qui se passe. Parce que si nous ne faisons pas attention, ceux qui sont mariés ont des épreuves. Ceux qui ne sont pas mariés ont des épreuves. Ceux qui ne pensent pas se marier ont des épreuves. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'épreuve. Il y a des épreuves partout. Donc d'autres pensent que, comme le Seigneur a dit que, dans le livre de Matthieu, que, en tout cas, quand les temps mauvais là, vont arriver, les temps difficiles arriveront là, il y a d'autres qui vont, il y a des femmes qui vont regretter d'avoir eu enfant. Parce que d'autres aussi vont sauter sur leurs enfants pour courir. Imaginez un peu pendant les petites crises qui sont passées là. D'autres ont oublié leurs enfants et puis elles ont couru. Même si ce n'est pas longtemps les crises, d'autres aussi, là, il y a des jeunes filles, il y a des femmes qui font enfant là, et puis bon, elles ne voulaient pas de l'enfant là, l'enfant là aussi là, tout faut pour aborder l'enfant là, et quand même il est venu au monde. Il n'y a pas de problème, ça va te poser dans le caniveau. Quelqu'un va le soulever, il va s'occuper de lui. Ouais, pas m'occuper de l'enfant de lui là. N'est-ce pas? Alors, quand bien même le Seigneur a dit, donc d'autres là, c'est l'être dans ce qu'elle a, on est bien à la fête. Et ils sont beaucoup intelligents, ils peuvent chercher l'argent sur la stratégie, faire ce qu'ils ont à faire, peut-être qu'ils peuvent adopter un enfant. Voilà, là, l'enfant adopté, là, s'il peut sauter, il saute dessus, il n'y a pas de problème. C'est 9 mois, comment il fait là, elle doit avoir des difficultés pour pouvoir sauter sur cet enfant là. Mais l'enfant adopté, ce n'est pas un problème. D'autres aussi, bon, peu importe la disposition que tu vas prendre, il y a épreuve là-bas. Alléluia. Et pour nous qui avons accepté le Seigneur, nous ne fuyons pas les situations, nous ne fuyons pas les problèmes. Mais ce que nous fuyons là, vous savez, c'est le péché. Mais peu importe les problèmes, les difficultés, comme je te dis, il faut souligner bien cette phrase-là. Il faut bien souligner ça. Comporte-toi comme une femme dans le foyer qui ne quittera pas et qui ne se rébellera pas contre son mari et qui ne va pas aller dilapider tout ce qui se passe à la maison avec son mari là, aller expliquer tout au dehors. Qui ne va pas juger son mari devant les gens, qui ne va pas exposer son mari. Comporte-toi comme ça. Avec le Seigneur. C'est-à-dire quelque chose, ce qui va arriver là, il ne faudrait pas que un païen à côté voie la déception sur ton visage. Il ne faudrait pas qu'un païen, même au travail, tu es malade aujourd'hui, bien c'est quoi? Oh, parce qu'on connaît ton sourire, on connaît quand tout va bien. Mais peut-être, pour d'autres même, peut-être ils sont dans un moment de gêne, on ne comprend plus. Leur visage change. Au marché là, elle est comme quelqu'un dirait, même son mari l'a frappé jusqu'à. Madame, vous savez combien? Ah oui, ma cliente, c'est comment? Elle ne sourit même pas de c'est la vieille. Ah, c'est combien? Aujourd'hui, là, je ne suis pas fatigué, je ne vais pas te parler de moi, ça, c'est combien? On dirait qu'on l'a puni. Oh, c'est un moment déjà que le Seigneur t'a inspiré, tu vas t'en faire. Tu vas faire te poser des questions, tu es même à la pitié de toi. Eh, mais il y a quoi? Ton mari t'a frappé, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Le pasteur va te retrouver, c'est quoi? C'est ça qui va me fatiguer. Donc le jour, la femme là-bas, elle te dit, c'est un drame, ta vie, elle n'est pas contente de ça. Et tu es sa copine, drame ta vie, et puis tu dis ton pasteur dans le jeu, elle ne dit rien. Le jour avant ton pasteur, elle dit, tu vas passer là-bas avec ton pasteur. Peut-être tu as oublié, non, tu es content ce jour-là. Et il va dire quoi, ça va un peu. C'est mon pasteur qui est là, ah, c'est ton pasteur qui est là, je n'ai pas donné là. Et puis le pasteur, il est étonné. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des personnes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Quand on voit ton pasteur, on te regarde et on regarde ton pasteur, on se rappelle des choses que tu as dit là-bas. Donc du coup, ceux-là, toi et puis ton mari, ou bien toi et puis ton pasteur, là, vous ne pourrez pas les gagner. Quand vous allez partir prêcher, si c'est là où vous partez prêcher, elle te connaît ton pasteur, quand tu lui as tout dit. Ça peut ne pas être des mauvaises choses, mais même les bonnes choses, Dieu ne veut pas qu'on ouvre la bouche n'importe comment. Est-ce que vous voyez? Parce que quand Dieu même t'a promis que j'ai fait telle chose, il ne t'a pas dit que ce qu'il t'a dit là, va expliquer aux gens. Mais toi tu es pressé pour aller dire là. Ça va attirer le Seigneur. Bon, imagine toi-même tu as confié ton secret à quelqu'un. C'est ta soeur, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ah, pourquoi il va là, et tu lui dis, ah vraiment, si Dieu fait grâce en tout cas, bien peu, il a fait quelque chose. Et puis tu as fait quoi? Non, en tout cas, il ne dit pas rien. Non, tu vas dire quoi? Mais moi, il y a plus que si tu as dit la vie, tu as fait telle chose. Tu ne sais pas décourager. Oh, c'est à l'autre là, tu as dit. Gloire à Jésus. Donc, quel que soit ce qui va arriver, qu'on garde le cœur
d'une femme, on est le cœur d'une femme fidèle. Une femme fidèle. Il y a des gens même qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Dans le mal, où là, on pourrait dire, mais ils ont préféré voiler la chose. Vous avez le témoignage de la femme là qui a chanté Écoute, aimé, you are the living God. Is there no one like you? Cette Nigérienne là, elle a été battue par son mari jusqu'à un jour, son mari l'a frappé, il a tapé sur son mamelle gauche là. Et puis, c'est devenu, c'est dit, il y a eu du sang complet dans son cœur. Ici, on envoie à l'hôpital, ils ont fait des soins. Elle est morte. Mais la femme la chantait très bien. C'était une servante de Dieu. Et or, elle est morte au nom des prières. Cependant, avant qu'elle meure, le Seigneur a passé par les servants de Dieu, par les serviteurs de Dieu pour lui dire non, les fous chez là, Dieu n'aime pas ça, tout ça. Elle était prête à se dépouiller. Elle a commencé à se dépouiller et elle allait par erreur en parler à son pasteur. Il connaît bien la Bible, mais qui est dans le feu. Il a dit, j'ai appelé la son pasteur l'a encouragé. Il l'a découragé sur ce chemin de dépouillement. Il l'a encouragé dans, voilà, toujours dans le jézabélisme. Nous, sur la foi, les écouter. Ça, c'est un enseignement doctrinal. Et voilà. Et elle a bien aimé, elle est restée. Ça n'a même pas fait quelques années. Et voici, elle a signé et son père avait l'habitude de le battre, sinon de la battre à la maison, devant les enfants et tout ça. Mais la femme était tellement soumise, c'est à son pasteur seulement. Et à lui, à sa famille le savait un peu. Sa famille, puisque sa famille, ses soeurs lui rendent visite. Elle a quelques soeurs qui étaient au courant de ça. Et son pasteur, la personne principale qui savait tout à tout, c'était son pasteur. Et son pasteur n'a jamais réglé cette situation avec elle. Et à un moment donné, son pasteur lui a dit que bon, c'est comme ça là, voilà, on peut peut-être ici, on va le convoquer, tout ça. Toutefois qu'on veut prendre une décision pour qu'elle s'en sorte de là, elle dit non, donc elle ne sait pas pourquoi elle va prier pour lui, il va changer. Elle veut qu'il va bien. Ok, ils sont tous chrétiens là, et ils vont dans la même église. Alors le monsieur en réalité, c'était un démon de chair, c'est-à-dire qu'il travaille avec un démon de l'enfer. Et ce n'est pas la première femme qui l'avait, disons. Il y avait deux ou combien de femmes qu'il avait déjà prises, qu'il a tuées de cette manière-là aussi. Et donc elle aussi, elle est morte dans sa vie. Il a battu. Et voilà, il a dit du sang combien de son corps. On va voir l'hôpital, c'était là. Aujourd'hui, c'est bien aimé là. Et après ça, le Seigneur s'est révélé à plusieurs secondes de qui l'ont vu en enfer. Moi, je la vidéo. Ils l'ont vu en enfer en train de maudire les pasteurs qui ne prêchent pas la vérité, à commencer par son pasteur, en train de maudire tous les pasteurs du monde et en train d'insulter son mari en enfer. Et elle est en train de pleurer Adam. Mais elle a persévéré dans la douleur là. Elle ne voulait pas que son enfer la sorte quelque part. Sa famille et le pasteur, c'est eux qui savaient. Mais elle, il y a une grande soeur dans son funéraire, la vidéo, la grande soeur disait que elle, vraiment, non, elle a une vidéo, voilà, c'est pas au funéraire, mais la soeur a fait une vidéo, on l'a interviewé un peu là. Elle a dit qu'elle était au courant, elle a dit, elles ont donné des conseils à leur soeur pour dire non, on n'a qu'à se mettre bien à l'écart, on n'a qu'à se retirer un peu du ministère pour voir comment ça va, si ça va changer. Ça c'est tout le calme ici. Et quand on la bat, elle est bien blessée, elle est en train de pleurer, elle vient voir les soeurs, le conseil on lui donne là, elle va prendre sur ça. Et sous prétexte que le Seigneur a dit on ne va pas dire aussi, donc elle ne peut pas se séparer de lui, et voilà. Beaucoup de prétextes, mais quand on la frappe encore, elle revient. Et tout ça, mais son mari n'a pas fait, elle est morte. Et c'est quand elle est morte là que tout est sorti maintenant. Mais c'était vous. Si d'autres peuvent amortir le mal comme ça jusqu'à mourir, voilà notre frère. Nous aussi on doit amortir le mal pour mourir par le ciel. Alléluia. Donc tu ne dois pas jouer avec ce que tu dis dans ta bouche au Seigneur. Quand tu dis à un serviteur de Dieu, oh de Dieu, en tout cas, il faut prier tout le monde. Si vous avez quelque chose, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Ce qui créera-t-il? L'homme de Dieu, il peut ne pas avoir de toi. Toi, tu peux ne pas avoir de Dieu. Et vous deux, vous pouvez oublier. Mais le Seigneur, lui, il n'oublie jamais. Et pour cette promesse irrésolue là, pour cette promesse non accomplie là, demain, pour ce vœu non accompli là, demain, le Seigneur peut mettre ta mort quelque part dans les ouvertures, dans ta vie. Et tu as la maintenant, qu'est-ce qu'il fait le blocage? Qu'est-ce qu'il fait ceci? Qu'est-ce qu'il fait cela? Pendant que je parle là, il se trouve que tu as fait une promesse à Dieu quelque part, mais tu n'as pas obéi à ça. Et ça fait partie des problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, des difficultés qui t'arrivent aujourd'hui. Tu n'aurais pas dû traverser telle chose. Et quand ça arrive, non, c'est Dieu qui l'a permis. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que tu as bien, tout ce que Dieu fait est bon. Donc le mal que tu as, qui t'est arrivé là, c'est Dieu qui a fait ça aussi.
Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas le Seigneur qui a fait. Mais c'est parce que quelque part, on s'est avancé de dire des choses qu'on ne devait pas d'abord dire. Elle est bonne. On a dévancé le Seigneur. Reprenons la Bible. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Vous allez voir. C'est pourquoi le Seigneur ne faut pas s'est pressé pour parler avant lui. On n'a qu'à se calmer. On n'a qu'à faire. On n'a qu'à bien réfléchir avant de parler. Parce que c'est vrai, il a dit que nous sommes des amis. Mais on n'est pas, en réalité, là, il n'est pas notre jouet. Mighty God. Tu as pu enregistrer en même temps. Est-ce que il n'est pas moi parler?